L'info du Grand Lille en continu. Xavier Silly. Et oui, l'info qui continue sur Grand Lille TV. Petit problème technique, mais le flash est bien là en direct pour vous donner les prévisions d'abord météorologiques dans le Grand Lille et la région, avec des perturbations depuis ce mardi matin dans la métropole lilloise. Pas de panique en tout cas, le temps se radoucit depuis cet après-midi avec des températures qui deviennent de plus en plus positives. On a pu noter 2 à 3 degrés dans la métropole. Cet après-midi, les prévisions complètes, ce sera après le journal. Un point également sur la circulation sur le pourtour de Lille, et vous le voyez, quelques ralentissements à noter sur le périphérique sud de Lille pour ceux qui partent vers l'A25 en direction de Paris. Le périphérique est également qui est lui saturé comme d'habitude en cette heure de pointe. Faites attention également sur la N41 en direction de Lens. Un accident est survenu et il va causer encore quelques ralentissements. Faites attention également sur l'A25 si vous arrivez de Dunkerque en direction de Lille. Et puis un épisode de pollution exceptionnel a nécessité depuis hier lundi des mesures dans toute la zone nord du pays. Dans les Hauts-de-France, la préfecture impose aux automobilistes la réduction de la vitesse dans la région de 20 km à l'heure. La décision de la MEL également est intervenue aujourd'hui, la métropole européenne de Lille qui veut activer depuis ce matin le ticket pollution. Les usagers ont ainsi la possibilité d'utiliser en illimité les transports en commun toute la journée pour le prix d'un ticket unitaire à 1,60 €. Les abonnés, eux, doivent valider, comme d'habitude, leur trajet avec leur carte à chaque passage dans le métro ou dans le bus. D'ailleurs, cet épisode de pollution montre des phénomènes d'asthme qui s'accroît dans la région. 20% d'asthmatiques dans le monde et de plus en plus d'asthmatiques dans les Hauts-de-France, avec cet épisode de pollution qui lui aussi entraîne donc des perturbations pour la respiration des citoyens, avec l'Institut Pasteur de Lille qui fait un point justement avec Idil Gunaï sur cet asthme qui est en recrudescence dans la région. On parle beaucoup moins de ce qui est particules ultra fines, qu'on appelle nanoparticules, qui ont été longtemps négligées et qui maintenant montrent des effets toxicologiques assez importants au niveau des cellules pulmonaires. Donc le problème, c'est que ces particules ultra fines ou nanoparticules, elles sont au niveau de la masse, elles représentent assez peu de quantité. Mais malheureusement, cette faible quantité est largement suffisante pour induire des modifications au niveau immunologique et au niveau pulmonaire. Dans cette édition également, les jeunes du lycée Féderbe de Lille qui s'engagent pour les migrants de Calais à travers un défi. Il s'appelle le Charity Challenge. Le but est d'encourager les lycées de toute la France à organiser des collectes pour ces réfugiés présents à Calais. L'idée est venue d'une lycéenne de 17 ans, Camille, qui s'est elle-même rendue dans la ville portuaire pendant les vacances de la Toussaint avec sa classe. Elle a d'abord lancé une première collecte de vêtements, puis c'est tout l'établissement qui s'est mobilisé. Vous le voyez sur ces images, déjà de belles récoltes en perspective. Désormais, une quinzaine de jeunes ont rejoint le projet, veulent organiser des collectes dans tous les lycées. Les dons seront redistribués via l'association Utopia 56, l'association qui insiste sur les besoins grandissants des mineurs restés à Calais et n'ayant pas pu rejoindre la Grande-Bretagne. Explication au micro de Clotilde Leguévac. Il y a eu des promesses que ceux qui ont de la famille ils pourraient rejoindre l'Angleterre. Il y a eu 650 personnes, 650 jeunes qui ont pu rejoindre l'Angleterre, mais il y en a quand même 1500 qui sont restés sur le carreau. Et en ce moment, on observe le fait que tous ces mineurs, ils sont en train de revenir à Calais et qu'ils sont dans le froid, ils sont dans la rue. Donc à Utopia, on réorganise des maraudes. On veut organiser des collectes parce qu'il y a moins de dons qui arrivent par rapport à l'évacuation de la jungle. Ça fait moins de bénévoles et ça fait moins de dons. Donc il est temps de communiquer là-dessus. Les jeunes reviennent. Les gouvernements successifs n'ont pas respecté leurs promesses. Les mineurs reviennent et ils sont dans une grande précarité. Et maintenant, à votre tour, à votre collecte. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grand Lille TV. L'information continue.